Salut à tous, c'est Adam de Planète Tutora, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est la troisième vidéo d'une série de vidéos vous exposant des situations de problèmes en algèbre. Cette vidéo-ci sera sur des situations de problèmes algébriques reliées à des situations un peu plus arithmétiques, on va dire. Donc, par exemple, combien d'élèves y a-t-il dans une classe? Combien y a-t-il de voitures et de motos dans un garage? Quels sont les chiffres d'une suite de nombres pairs si le total est de 136, etc. etc. Donc, une fois que vous saurez comment résoudre toutes les situations présentées dans cette vidéo, vous saurez pas mal vous débrouiller dans 95% des situations que vous allez voir à l'école en ce qui concerne des problèmes du même genre. Donc la dernière vidéo que j'ai faite porter, elle, sur l'âge, je vous invite à aller la regarder d'ailleurs, et sans plus tarder, on va pouvoir commencer. Dans une salle de réception, on compte 126 personnes, il y a 12 hommes de plus que de femmes. Combien compte-t-on de femmes dans la salle de réception? Alors déjà, on sait qu'on a des hommes et des femmes, ça va probablement être notre variable, nos variables plutôt. Donc moi j'aime bien marquer les variables sur le côté de la feuille pour que ce soit beaucoup plus simple. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait? Donc combien compte-t-on de femmes dans la salle de réception? Alors bien évidemment, dans ce genre de problème, pour trouver le nombre de femmes, il faut trouver le nombre d'hommes. Qu'est-ce qu'on sait aussi? C'est que au total, on compte 126 personnes. Donc, on sait que le nombre d'hommes plus le nombre de femmes va donner 126. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on sait ici? Déjà, il faut trouver notre x. C'est toujours ça la première étape, c'est de trouver l'inconnu. Donc, pour trouver l'inconnu, il y a 12 hommes de plus que de femmes. Il faut trouver la première variable qui est comparée. Donc, quelle variable est la première à être comparée? C'est les femmes. Donc, les femmes sont comparées aux hommes. Alors, on sait que les femmes est la variable x parce que c'est la première variable à être comparée. Donc, on va établir que les femmes, c'est notre inconnu, donc qui est x. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait des hommes? C'est qu'il y a 12 hommes de plus que de femmes. Donc, x plus 12. Donc, le nombre de femmes plus 12 donne le nombre d'hommes, ok? Et non pas 12x, parce que 12x, ça voudrait dire 12 fois plus d'hommes que de femmes, ok? Mais là, en l'occurrence, c'est 12 hommes de plus et non pas fois plus, c'est 2 plus, donc on dit x plus 12 au lieu de 12x. Donc maintenant qu'on a trouvé la forme algébrique de nos variables, alors on va les remplacer ici. Donc homme, c'est x plus 12, plus les femmes qui sont x, ça nous donne 126. Donc ensuite, maintenant on a notre équation algébrique, maintenant il nous reste simplement à la résoudre. Donc x plus 12 plus x égale 126, donc on réunit les x plus x ça fait 2x, plus 12 est égal à 126. Donc maintenant qu'est-ce qu'on veut faire rendu à cette étape-ci de l'équation? C'est d'éliminer le 12. Pourquoi on veut éliminer le 12? C'est parce qu'on veut qu'il y ait seulement une valeur de x d'un côté du égal et une valeur numérique de l'autre côté du égal, d'accord? Donc le 12, on va l'éliminer ici. Donc pour éliminer le 12 ici, il faut faire l'opération inverse. Donc c'est quoi l'opération inverse de plus? C'est moins 12. Et si on fait l'opération d'un côté de la virgule, et si on fait l'opération d'un côté du égal, il faut faire la même opération de l'autre côté. Donc on va faire moins 12 aussi à 126. Donc j'explique tout ça vraiment en détail pour le premier problème, pour tout simplement que je n'ai plus à le faire pour les autres problèmes. Pour les autres problèmes, ça va être la même chose, le même système, ok? Donc, 126 moins 12, ça nous donne 114. Donc on a 2x ici, bien entendu, qui est resté. Pour trouver la valeur de x, maintenant, il faut la diviser par 2 également pour éliminer le 2, pour qu'il nous reste que x. Si on fait une opération d'un côté de la virgule, si on fait l'opération d'un côté du égal, il faut faire la même opération de l'autre, donc on va diviser par 2 aussi. 2x divisé par 2, ça donne x, naturellement, et 114 divisé par 2, ça donne 72. Donc on a trouvé notre x, et x c'était quoi? C'était le nombre de femmes. Donc on aurait répondu à la question, parce que la question c'est combien compte-t-on de femmes dans la salle de réception? On va quand même tester notre réponse. X, c'est 72, le nombre de femmes. Le nombre d'hommes, on sait qu'il y a 12 hommes de plus que de femmes, donc x qui est 72 plus 12, ça fait 84.
Donc, homme plus femme est égal à 126. On a trouvé qu'il y avait 84 hommes et 72 femmes. Donc 84 plus 72, effectivement, ça donne 126. Donc on est sûr de notre réponse, 72 femmes. Dans une classe, 3 élèves travaillent sur un projet spécial et les autres élèves travaillent en groupe de 5. S'il y a 18 élèves dans la classe, combien de groupes de 5 élèves y a-t-il? Alors qu'est-ce qu'on sait, c'est que on veut connaître le nombre de groupes de 5 élèves qu'il y a, il n'y a pas vraiment de comparaison. Donc notre X ici, c'est qu'est-ce qu'on cherche dans la question, c'est le nombre de groupes de 5 élèves. Donc on sait qu'on a un groupe de 3 et on sait qu'on a un certain nombre de groupes de 5 élèves. Pour le groupe de 3, déjà on connaît notre variable, on sait qu'il y a 3 élèves dans le groupe. Par contre pour le groupe de 5, ce qu'on chercherait c'est combien de groupes de 5 élèves il y a. Donc 5 élèves multiplié par le nombre de groupes, donc X, c'est le nombre de groupes de 5 élèves. Donc ça c'est notre X. Donc en fait ici, cette variable-là va être identifiée par 5X. Pourquoi 5? Parce qu'il y a 5 élèves dans chaque groupe. Okay, donc on sait que le nombre de groupes de 3 élèves plus le nombre de groupes de 5 élèves, on sait déjà qu'il y a seulement un groupe de 3 élèves, donc ça facilite bien les choses, nous donne au total 18 élèves. Donc on sait déjà qu'il y a 3 élèves ici, plus notre variable 5x, donc 5 élèves multipliés par le nombre de groupes de 5 élèves, tout simplement, qui nous donnerait au total 18 élèves. Donc maintenant on a notre équation. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est que bien évidemment on veut éliminer le 3, le plus 3, donc on va faire moins 3, l'opération inverse. On va faire la même chose de l'autre côté du égal, ça va nous donner 5x est égal à 15. Et maintenant pour isoler le x, il faut diviser par 5. On va faire la même chose de l'autre côté du égal, donc 15 divisé par 5. 5x divisé par 5, ça donne x. Et 15 divisé par 5, ça donne 3. Donc on sait que c'était quoi le x? X était le nombre de groupes de 3 élèves, donc on sait qu'il y a 3 groupes de 5 élèves. Donc on va tester notre réponse. Donc le nombre de groupes de 3 élèves plus le nombre de groupes de 5 élèves, qui est censé donner 18 élèves. Donc 1 fois 3, donc un groupe de 3 élèves, 1 fois 3, plus 3 groupes de 5 élèves, 3 fois 5 est censé donner 18. Donc 1 fois 3 élèves, ça donne 3 élèves, plus 3 groupes de 5 élèves, 3 fois 5, ça donne 15. 3 plus 15, effectivement, donne 18. Donc, on a trouvé notre réponse. Donc, il y a 3 groupes de 5 élèves. Marie a 2 fois plus de cousins que Marc. Jean a 5 cousins. Marie a 11 cousins de plus que Jean. Combien de cousins Marc a-t-il? Donc, ici, déjà, on a nos 3 variables. Donc, on a Marie. Donc, Marie et Marc. On va marquer MF pour fille et MG pour garçon, Marie, Marc. Voilà, vous pouvez marquer Marie, Marc et Jean, bien entendu, au complet. Donc ça, c'est à votre discrétion. Donc la seule chose qui est importante ici, c'est que vous ne vous mélangez pas dans vos lettres. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on sait? Déjà, on va essayer de trouver notre X. Donc, Marie a 2 fois plus de cousins que Marc. Donc, Marc, c'est la première personne à être comparée. Donc Marc est comparé à Marie. Donc Marc, c'est notre X. Donc MG pour le garçon. Et ensuite, qu'est-ce qu'on sait de Marie? C'est que Marie a 2 fois plus de cousins que Marc. Donc 2X pour 2 fois plus que Marc. Jean a 5 cousins. Marie a 11 cousins de plus que Jean. Alors là, on a une deuxième information sur Marie, c'est qu'elle a 11 cousins de plus que Jean, donc 5 plus 11. On sait donc que Marie, au total, a 16 cousins. Donc ça, c'est une information de plus. D'accord? Maintenant, il nous reste à faire notre équation. Donc notre équation, elle est un peu moins simple que de dire, voilà, le nombre de cousins de Marie, plus le nombre de cousins de Marc, plus le nombre de cousins de Jean va donner tel nombre total de cousins. Là, c'est pas ça. Là, qu'est-ce qu'on cherche essentiellement? C'est le nombre de cousins de Marc. C'est juste ça qu'on cherche, ok? Mais on n'a aucune information sur le total du nombre de cousins. Donc dans ce cas-là, notre équation va être un tout petit peu différente. Donc qu'est-ce qu'on sait? C'est qu'on recherche le nombre de cousins de Marc, donc MG ici.
Et qu'est-ce qu'on sait aussi, c'est que on a une information importante sur Marie, c'est qu'on sait que le nombre de cousins de Marie, c'est-à-dire en fait qu'on sait que si on trouve le nombre de cousins de Marc, on va trouver le nombre de cousins de Marie, etc. Tout ce qu'on sait, c'est que le nombre de cousins de Marie est de 16. Okay, donc ça, c'est une information qu'on connaît déjà. Donc on marque l'information qu'on connaît, c'est toujours mieux de marquer une valeur numérique. Et le nombre de cousins de Marc, bah, ça équivaut à 2 fois le nombre de cousins de Marie. Okay, donc à 2 fois le nombre de cousins de Marie. Donc étant donné qu'on connaît le nombre de cousins de Marie, on se rappelle que on veut trouver x, c'est le nombre de cousins de Marc, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on met la variable x du côté de Marc ici, ok? Mais tout ce qu'on sait, c'est que 2x, donc 2 fois le nombre de cousins de Marc, c'est égal au nombre de cousins de Marie. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on met le 2x ici, et on va isoler x tout simplement pour trouver x qui est le nombre de cousins de Marc. Donc, si on divise par 2 d'un côté du égal, on va diviser par 2 de l'autre côté du égal également. Donc 2x divisé par x, ça fait x, et 16 divisé par 2, ça fait 8. Donc x est égal à 8, x c'est le nombre de cousins de Marc. Donc on en déduit que Marc a 8 cousins. Marie a 2 fois plus de cousins que Marc. Donc 2 fois 8, ça fait 16. Donc déjà, on a trouvé notre réponse. On est sûr de notre réponse ici. La somme de 3 nombres pairs consécutifs est 120. Quels sont ces nombres? Donc la somme de 3 nombres, donc nombre 1 plus nombre 2. Pourquoi plus? Parce que c'est la somme c'est un plus, bien entendu. Plus le nombre 3 est égal à 120. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur ces 3 nombres? Bah, on sait déjà qu'ils sont pairs, c'est 3 nombres pairs consécutifs. Donc voilà, le nombre 1 ici, le nombre 2 ici et le nombre 3 ici. Bien entendu, il faut trouver notre variable x. On déduit, c'est beaucoup plus facile de dire que notre première variable, notre première inconnue, c'est le nombre 1. Donc on sait que si on trouve le nombre 1, on va trouver les 2 autres nombres. Donc, qu'est-ce qu'on dit? C'est que c'est tous des nombres pairs. Donc, admettons que le nombre pair de x, c'est 2. Bah, logiquement, il va falloir faire plus 2 pour trouver le nombre numéro 2, d'accord? On peut trouver, on peut faire n ici au lieu de x, d'accord? Variable numéro 2, ça va être n plus 2. Et la variable 3, ça va être n plus 4 pour trouver le troisième nombre négatif. Donc, admettons que n ici, c'est 2. Bah, 2 plus 2, ça fait 4. Hein? Donc, 4, c'est un nombre pair. Donc 2 plus 4 ici, 2 plus 4 ça fait 6, 6 c'est un nombre pair, donc tout marche ici, d'accord? Donc le nombre 1 ça va être n, plus le nombre 2 ça va être n plus 2, et le nombre 3 ça va être n plus 4 qui est égal à 120. Ensuite il nous reste simplement à réunir nos variables, donc n plus n ça fait 3n, plus 2 plus 4, ça fait 6, est égal à 120. Bien entendu, on veut se débarrasser du plus 6 en faisant moins 6. On fait moins 6 de l'autre côté du égal également. Ça nous donne 3n est égal à 120 moins 6 qui donne 114. On va diviser 3n par 3 et on va faire la même chose de l'autre côté du égal. Donc 3n divisé par 3, ça fait n, bien entendu. Et 114 divisé par 3, ça fait 38. Donc on a trouvé la somme de notre premier nombre, c'est 38. 38 plus 2, maintenant ça donne 40. Donc n, le nombre n, qui est 38 plus 2, ça donne 40. Le nombre n, qui est 38 plus 4, ici, ça donne 42. D'accord? Maintenant on va tester notre réponse. n1 plus n2 plus n3 égale à 120. Donc le premier nombre, on avait dit que c'était 38. Le deuxième nombre, on avait dit que c'était 40. Et le troisième nombre, on avait dit que c'était 42. Donc 40 plus 42, 82 plus 38, ça donne 120. Donc on est sûr d'avoir trouvé notre réponse. Quels sont les nombres? Le premier nombre est 38, le deuxième nombre est 40 et le troisième nombre est 42. Si la différence d'un nombre est 1 et multiplié par 6, le résultat est le même que 3 de moins que 5 fois le nombre. Trouve le nombre. Donc là on a un nombre à trouver. Donc, le nombre, donc on va l'identifier par la variable n, tout simplement. Donc là, ce qu'on sait, c'est que la différence d'un nombre est 1 et multiplié par 6. La différence d'un nombre est 1. Donc la différence d'un nombre est 1. La différence, c'est quoi? Bah, c'est moins. Regardez. La différence, c'est moins ici.
est multiplié par 6. Donc on est bien d'accord que si c'est multiplié par 6, ça va faire ça. Donc la différence d'un nombre multiplié par 6, le résultat est le même que, donc égal. Donc on sait qu'on va avoir affaire à une équation d'un côté du égal et une autre équation de l'autre côté du égal. Le résultat est le même que 3 de moins que 5 fois le nombre. Donc 5 fois le nombre moins 3. Donc 3 de moins que 5 fois le nombre. Donc quand vous lisez un problème comme ça, il faut un peu le lire à l'envers, ok? Donc c'est 3 de moins que 5 fois le nombre. Donc maintenant, il faut simplement résoudre notre équation. Donc on va commencer par calculer la parenthèse. Donc 6 fois n, ça donne 6n. 6 fois moins 1, ça donne moins 6, est égal à 5n moins 3. Donc, bien entendu, quand vous avez une équation comme ça, ce que vous voulez, c'est qu'il ne reste qu'une valeur, que les valeurs x ou n plutôt dans ce cas-là, soient d'un côté du égal et seulement des valeurs numériques de l'autre côté du égal. Donc comment on fait dans ce cas-là? Il faut transférer le 5n de l'autre côté du égal et il faut transférer le moins 6 de l'autre côté du égal pour qu'il ne reste que 6n. Et si vous voulez transférer une valeur de l'autre côté du égal, il faut faire la valeur inverse. Donc c'est quoi la valeur inverse de 5n, donc plus 5n? Eh bien c'est moins 5n. Donc c'est ça la valeur inverse de plus 5n. Et c'est quoi la valeur inverse de moins 6? Bah c'est plus 6. Donc la nouvelle équation, ça va être 6n moins 5n est égal à moins 3 plus 6. 6n moins 5n, ça donne n. Et moins 3 plus 6, ça donne 3. Bon, on a déjà trouvé notre valeur n ici. Donc qu'est-ce qu'on a dit? C'était que on va refaire notre équation et on va introduire une nouvelle valeur. Donc n, on a trouvé que c'était 3. Moins 1 est égal à 5 fois n, qui est toujours 3. 5 fois 3. Moins 3, c'est censé donner la même chose. Okay, déjà, on va faire 3 moins 1. Donc 3 moins 1, ça donne 2. Donc 6 fois 2, ça donne 12. Et 5 fois 3, ça donne 15. 15 moins 3, ça donne 12. Donc on a une égalité ici. Donc on est sûr d'avoir trouvé la bonne réponse. Le nombre en question, c'est 3. La différence de deux nombres est de 18. 2 fois le plus gros nombre plus 3 fois le plus petit nombre est égal à 21. Quels sont ces deux nombres? Donc on sait qu'on a deux nombres ici. On a le nombre 1 et le nombre 2. On sait que le nombre 1, c'est le grand nombre. Et le nombre 2, c'est le plus petit nombre. Donc ça, c'est une chose. Donc on va déduire que notre nombre 1, c'est le x. Il faut donner une valeur algébrique à notre petit nombre aussi. Donc qu'est-ce qu'on dit? C'est que la différence de deux nombres est de 18. Donc la différence du nombre 1 et de 2 est de 18. Donc pour trouver le nombre 2, bah, il va falloir faire x moins 18. D'accord? Pour trouver donc la différence du nombre 2. Donc maintenant on se retrouve avec le nombre 1 plus le nombre 2 ici qui est égal à 21. Donc le grand nombre plus le petit nombre qui est égal à 21. Donc le grand nombre, on sait que c'est que 2 fois le plus gros nombre plus 3 fois le plus petit nombre est égal à 21. Donc 2 fois le plus grand nombre plus 3 fois le plus petit nombre, donc le grand nombre ici, petit nombre ici, est égal à 21. Donc 2 fois le grand nombre, c'est quoi? C'est quoi le grand nombre? C'est x, donc 2 fois x, plus 3 fois le plus petit nombre, donc le plus petit nombre, c'est représenté par x moins 18, donc 3 fois x moins 18 est égal à 21. Maintenant, il nous reste à résoudre l'équation. Donc 2x plus 3 fois x, ça donne 3x. 3 fois moins 18, ça donne moins 54, est égal à 21. Ensuite, on va réunir tous les x. Donc 2 plus 3x, ça donne 5x. Moins 54, on va l'éliminer. Donc comment éliminer le moins 54? On fait plus 54, tout simplement. Si on fait plus 54 d'un côté du égal, il faut faire plus 54 de l'autre. Donc 21 plus 54, ça donne 75. Donc 5x est égal à 75. À ce moment-là, il faut trouver la valeur de x. Donc on va diviser par 5 ici, parce que 5x. Et on va faire la même chose de l'autre côté du égal. 75 divisé par 5. 5x divisé par 5, ça fait x, bien entendu. Et 75 divisé par 5, ça fait 15.
Donc ici, on a trouvé notre valeur de x qui était le grand nombre. Donc on avait le grand nombre plus le petit nombre qui était censé donner 21. Donc qu'est-ce qu'on avait dit de plus? Donc x, c'est 18. La différence de 18, c'est 15 plutôt. La différence du nombre, moins 18. Donc 15 moins 18, ça va nous donner la valeur du plus petit nombre. Donc 15 moins 18, ça donne moins 3. Moins 3 ici. Donc on a nos deux valeurs. Donc qu'est-ce qu'on disait aussi? C'était que 2 fois le plus grand nombre plus 3 fois le plus petit nombre était égal à 21. Donc on va remplacer nos valeurs. Donc le grand nombre, c'est 15 bien entendu. Donc 2 fois 15 ici. Plus 3 fois le plus petit nombre qu'on avait dit que c'était moins 3 est censé donner 21. Donc 2 fois 15, ça donne 30. Plus 3 fois moins 3, ça donne moins 9. Et 30 plus moins 9, bon, on va dire que le plus est éliminé. Donc 30 moins 9 est égal effectivement à 21. Donc, on a trouvé notre réponse. Le grand nombre équivaut à 15 et le plus petit nombre équivaut à moins 3. 3 garçons se nomment Adam, Damien et Mathieu. Leurs âges sont des multiples consécutifs de 3. La somme de leurs âges est de 36 ans. Quel est l'âge de chacun d'entre eux? Donc déjà, on a Adam, Damien et Mathieu. Donc Adam, Damien et Mathieu. Donc, on dit que la somme de leurs âges est de 36 ans. Donc l'âge de Adam plus l'âge de Damien plus l'âge de Mathieu va donner 36 ans. Donc leurs âges sont des multiples de 3 consécutifs. Donc on va voir c'est quoi les multiples de 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, etc. Tout ça c'est des multiples de 3. Donc on sait que ça peut être n'importe quel d'entre eux, voire même d'autres. Donc quel est l'âge de chacun d'entre eux? Donc on va déterminer notre x. On n'a pas plus d'informations sur l'un que sur l'autre. Donc on va juste déduire que Adam, c'est notre x. Donc on sait tout simplement, comme si on se rappelle des autres problèmes qu'on a eu, c'était que cette fois-là, c'est pas un nombre pair, cette fois-là, c'est un multiple de 3. Donc on va donner le nombre plus 3 qui va donner un autre multiple de 3. Par exemple, 3 ici, plus 3, ça donne 6. 3 plus 6, ça donne 9. 3 plus 6, ça donne 9 ici. Donc Mathieu, on va dire que c'est x plus 6. Et voilà. Donc on a trouvé une forme algébrique à nos valeurs. Donc Adam, on a déterminé que c'était x, plus Damien qui est x plus 3, plus Mathieu qui est x plus 6 est égal à 36. Maintenant, on va réunir nos variables ensemble. X plus x, ça donne 3x. 3 plus 6, ça donne 9, est égal à 36. On veut éliminer le 9, bien entendu, donc on va utiliser la valeur inverse de plus 9 qui est moins 9. On va faire la même chose de l'autre côté, donc 36 moins 9 ici. Donc ça va nous donner 3x d'un côté du égal, et 36 moins 9 de l'autre côté du égal, ça va nous donner 27. On va isoler le x en le divisant par 3, on va faire la même chose de l'autre côté du égal. Donc 3x divisé par 3, ça donne x bien entendu, et 27 divisé par 3, ça donne 9. Donc ici on a trouvé la valeur de x qui est 9, donc 9 c'est bel et bien un multiple de 3. On avait dit que Damien c'était 9 plus 3, donc 12, et Mathieu qui était 9 plus 6 qui est 15. Donc on retourne avec notre équation du début. Adam plus Damien plus Mathieu est égal à 36. Adam on vient de trouver que c'était 9. Plus Damien on vient de trouver que c'était 12. Et plus Mathieu on vient de trouver que c'était 15. Donc 9 plus 12 ça fait 21. 21 plus 15 ça fait 36. Donc on a trouvé notre réponse. L'âge de Adam c'est 9 ans. L'âge de Damien c'est 12 ans. Et l'âge de Mathieu c'est 15 ans. Émilie a 3 fois plus de billes que sa sœur Lisa, qui en a 4 de moins que son amie Sophie. Si ensemble elles ont 54 billes, combien de billes à chacune d'elles? Donc déjà on a Émilie, Lisa et Sophie. Émilie, Lisa, Sophie, on a nos 3 variables. On va essayer de connaître déjà qui est le x. Émilie a 3 fois plus de billes que sa sœur Lisa. Lisa est la première à être comparée, elle est comparée à sa sœur et Émilie. Donc Lisa est notre x.
Émilie, qu'est-ce qu'on sait d'elle? C'est qu'elle a 3 fois plus de billes que sa sœur, donc 3x. Que sa sœur Lisa, qui en a 4 de moins que son amie Sophie. Donc Lisa a 4 billes de moins que son amie Sophie. Donc, si Lisa a 4 billes de moins que son amie Sophie, on déduit que Sophie a 4 billes de plus que son amie Lisa. Donc Sophie, ça va être x plus 4. Donc on sait que le nombre de billes d'Émilie plus le nombre de billes de Lisa plus le nombre de billes de Sophie est égal à 54. Émilie, on avait dit que c'était 3x, plus Lisa qui est x, plus Sophie qui est x plus 4, qui est égal à 54. Donc on va réunir nos variables, 3x plus x qui donne 5x, plus 4 est égal à 54. On va éliminer le plus 4 en faisant moins 4. On va faire moins 4 de l'autre côté de la virgule, évidemment. Donc 5x est égal à 54 moins 4 qui est 50. On va isoler le x. 5x divisé par 5. On va diviser par 5 également de l'autre côté du égal. 5x divisé par x qui donne x est égal à 50 divisé par 5 qui donne 10. Donc on vient de trouver que Lisa a 10 billes, parce que c'était notre x. Émilie en a 3 fois plus que Lisa, donc 3 fois x qui est 10. 3 fois 10, ça donne 30. Et Sophie a 4 billes de plus que Lisa, donc Sophie, 10 plus 4, ça donne 14. Donc on va tester notre réponse. Émilie plus Lisa plus Sophie est égal à 54. Émilie a 30 billes, plus Lisa qui a 10 billes, plus Sophie qui a 14 billes, donc 10 plus 14, 24, 24 plus 30, 54. Donc on a trouvé notre réponse. Émilie a 30 billes, Lisa a 10 billes et Sophie a 14 billes. Adam accueillit 20 pommes de plus que Bouddha, Ève accueillit 90 pommes de moins que le triple d'Adam. Le nombre de pommes dans le panier d'Ève est égal au total de pommes cueillies par les garçons. En tout, combien de pommes ont été cueillies? Donc déjà, on a Adam, Bouddha et Ève. Donc on a 3 variables ici, Adam, Bouddha et Ève. Voilà. On va essayer de trouver notre x. Adam a cueilli 20 pommes de plus que Bouddha. Bouddha, c'est le premier à être comparé. Il est comparé à Adam, donc Bouddha, c'est notre x. Adam a cueilli 20 pommes de plus que Bouddha, donc x plus 20 pour Adam, parce que 20 pommes de plus, et non pas 20x qui serait 20 fois plus. Ève a cueilli 90 pommes de moins que le triple d'Adam. Ok. 90 pommes de moins que le triple d'Adam. Donc ça, il faut lire ce problème-là donc à l'envers. Donc le triple d'Adam, c'est quoi? C'est 3 fois x plus 20, parce que Adam, c'est représenté par x plus 20, moins 90, parce que 90 pommes de moins. Donc 90 pommes de moins que le triple d'Adam. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on sait maintenant au niveau de notre équation? Donc le nombre de pommes dans le panier d'Ève est égal au total des pommes cueillies par les garçons. Donc ce n'est pas le nombre de pommes d'Adam plus le nombre de pommes de Bouddha plus le nombre de pommes d'Ève est égal à 90. Hein? C'est plus quelque chose comme le nombre de pommes dans le panier d'Ève est égal au nombre de pommes cueillies par les garçons. Donc, le nombre de pommes d'Ève est égal au nombre de pommes cueillies par les garçons qui sont Adam plus Bouddha. D'accord? Ève, on avait dit que c'était x plus 20. Et donc égal à 1 qui est x plus... Non, je me suis trompé. 3 fois x plus 20 moins 90 plutôt. Et Adam, c'est x plus 20. Et Bouddha, c'est x. Donc, on va résoudre l'équation. 3 fois x, ça donne 3x. Plus 3 fois 20, ça donne 60. Moins 90, ici, moins 90, est égal à x plus 20 plus x. Bon, déjà, on aurait pu faire x plus x, ça donne 2x. Donc, 60 moins 90, ça donne moins 30. Donc, 3x moins 30 est égal à 2x plus 20.
Donc ici, on veut seulement des x d'un côté du égal, une valeur numérique de l'autre. Donc on va envoyer le 2x de l'autre côté du égal. Et on va envoyer le moins 30 de l'autre côté du égal. Donc pour envoyer le 2x de l'autre côté du égal, on va faire la valeur inverse. Donc la valeur inverse de 2x, c'est moins 2x, qui est égal à 20 avec la valeur inverse de moins 30. Si on veut renvoyer le moins 30 de l'autre côté du égal, il faut faire la valeur inverse. Moins 30, la valeur inverse, c'est plus 30. Donc on a 3x moins 2x qui donne x, et on a 20 plus 30 qui donne 50. Donc voilà, on a déjà trouvé notre x, il n'y a plus besoin de l'isoler, il est déjà isolé. Donc x est égal à 50, donc x est le nombre de pommes de Bouddha. On avait dit que le pomme d'Adam, Adam en avait 20 de plus que Bouddha, donc x, 50 plus 20, ça donne 70. Maintenant, pour ce qui en est de Ève, on avait dit qu'elle a 3 fois plus de pommes que Adam. Donc 3 fois, ici qui est 70, moins 90. Donc 3 fois 70, ça donne 210. 210 moins 90, ça donne 120. Donc Ève a 120 pommes ici. Voilà, 120 pommes. Donc on va tester notre théorie. Donc Ève a 120 pommes. Le nombre de pommes d'Ève est censé être égal au nombre de pommes de Adam et Bouddha. Adam a 70 pommes. Et Bouddha a 50 pommes. Donc combien fait 70 plus 50? Ça donne 120. Donc effectivement, on a une égalité ici. Donc la réponse est que Adam a 70 pommes, Bouddha a 50 pommes et Ève a 120 pommes. Donc la question c'est combien de pommes ont été cueillies? Donc 120 plus 50 plus 70. 7 plus 2 ça donne 9, 9 plus 5 ça donne 14. Et 240 ici, 1 plus 1, 240. Donc il y a 240 pommes qui ont été cueillies. Dans la ferme des parents de Charles, il y a 15 poussins de plus que de cochons. Charles compte leurs pattes. Il en compte 318 en tout. Combien y a-t-il de poussins et de cochons? Alors déjà, il y a plusieurs choses là-dedans. On a un nombre de poussins, on a des cochons, on a un nombre de pattes, on cherche le nombre de poussins et de cochons. Donc là, ici, il y a deux inconnus. Hein. On ne connaît pas le nombre de poussins. On ne connaît pas non plus le nombre de cochons. Donc, on voit déjà que ça va ressembler plus à un calcul, à un système à deux inconnus. Donc, on va commencer par les poussins parce que c'est le premier qu'on nomme dans le problème. Donc, les poussins, ça va être notre x. Et les cochons, ça va être notre y. Donc, qu'est-ce qu'on sait? C'est qu'il y a 15 poussins de plus que de cochons. Donc, qu'est-ce qu'on sait? C'est que le nombre de poussins est égal au nombre de cochons plus 15. Donc, voilà comment on va trouver le nombre de poussins. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait d'autre? Charles compte leurs pattes, il en compte 318 en tout. Donc, on a aussi un indice pour le nombre de pattes. Donc, qu'est-ce qu'on sait aussi? C'est que on connaît le nombre de pattes logiquement qu'a un poussin. Normalement, c'est 2. Donc ça va être 2x pour notre variable pour le poussin. Et on sait qu'un cochon compte 4 pattes. 4 qui est y ici, parce qu'on compte le nombre de cochons. 4 pattes fois le nombre de cochons, ça va nous donner le nombre de pattes total des cochons. Et 2 pattes fois le nombre de poussins, ça va nous donner le nombre total de pattes pour les poussins. Ok? Donc notre deuxième équation, ça va être 2x plus 4y est égal à 318. Donc on a nos deux équations ici. Donc on veut trouver le nombre de poussins et on veut trouver le nombre de cochons également. Pour nous aider, on a le nombre de pattes. C'est très bien. Donc on va déjà pouvoir substituer notre x ici parce qu'on a déjà le x qui est y plus 15. Donc 2 fois x qui est y plus 15 plus 4y est égal à 318. Donc 2 fois y, ça donne 2y. 2 fois 15, ça donne 30. Plus 4y est égal à 318. Donc on veut réunir les y ensemble. 2 plus 4y, ça donne 6y. On va éliminer le plus 30 en faisant l'opération inverse qui est moins 30. On fait moins 30 de l'autre côté du égal également. Donc 318 moins 30, ça donne 288. 6y divisé par 6, parce qu'on veut isoler le y, bien entendu. On va faire la même opération de l'autre côté du égal.
298 divisé par 6. 6y divisé par 6, ça donne y naturellement. 288 divisé par 6, ça fait 48. Donc on a déjà trouvé le nombre de cochons qui est 48. Par contre, on veut trouver le nombre de poussins également. Donc on va reprendre notre première équation ici qui est x est égal à y plus 15 pour trouver le nombre de cochons. Donc x est égal à y, on a trouvé que c'était 48, vous voyez ici, plus 15 qui va nous donner le nombre de cochons. Donc x est égal à 48 plus 15 qui donne 63. Donc on a trouvé notre nombre de poussins. D'accord? On avait dit que le nombre de pattes c'était 318, donc on va utiliser notre deuxième équation pour tout simplement tester notre réponse pour savoir si effectivement est-ce qu'il y a 48 cochons et 63 poussins. Donc deux pattes, deux fois le nombre de poussins qui est 63, plus 4 fois le nombre de cochons qui est 48, est censé donner 318 pattes. Pourquoi 4 fois 48? Parce que les cochons ont 4 pattes. Pourquoi 2 fois 63? Parce qu'il y a 63 poussins et les poussins ont 2 pattes. Donc 2 fois 63, ça donne 126, plus 4 fois 48 qui donne 192. Donc 126 plus 192, effectivement, ça donne 318. Donc on a trouvé notre réponse. On a 63 poussins et 48 cochons. Donc on avait dit que le nombre de poussins était égal plutôt au nombre de cochons plus 15. Donc on va tester ça aussi. Donc on avait dit que x c'était 63. 63 est égal à y qui est 48. D'accord? 48 plus 15. 48 plus 15, ça donne combien? Ça donne 63. Donc effectivement, on a trouvé la bonne réponse. Dans un concessionnaire, il y a 182 véhicules, on y compte 604 roues au total. Combien y a-t-il de motos et de voitures? Donc là, on sait qu'il y a 182 véhicules, on sait qu'il y a 604 roues. On veut trouver le nombre de motos et de voitures, on a deux inconnus, on ne sait pas le nombre de motos, on ne sait pas le nombre de voitures, on n'a aucune information sur les deux. Ça va être un système à deux inconnus. Donc on a des motos et on a des voitures. Donc les motos, c'est la première variable qu'on cite dans le problème. Donc les motos va être notre variable x et les voitures va être notre variable y. Qu'est-ce qu'on sait? C'est qu'au total, il y a 182 véhicules. Donc 182 véhicules, c'est les motos et les autos aussi. Donc le nombre de motos plus le nombre de voitures est égal à 182 véhicules. Et on sait qu'il y a 604 roues au total. On sait que les motos, ça a 2 roues. Donc, probablement qu'on va se trouver avec 2x ici. Et on sait qu'un véhicule, je veux dire qu'une voiture plutôt a 4 roues. Donc, ici, probablement qu'on va se trouver avec 4y. 4 fois le nombre de voitures va nous donner le nombre de roues pour les voitures. Et 2 fois 2 roues, donc fois le nombre de motos, va nous donner le nombre de roues pour les motos. Nombre de roues pour les motos, plus le nombre de roues pour les voitures, va nous donner 604 roues. D'accord? Donc, le nombre de motos fois 2 plus le nombre de voitures fois 4 va nous donner le nombre de roues. Donc ça, c'est nos deux équations. Maintenant, on va le mettre algébriquement. Donc, x plus y qui est égal à 182. Donc, moto plus voiture égale 182. Ensuite, on a le nombre de roues des motos, donc 2x, plus le nombre de roues des voitures, 4y, est égal à 604, qui est notre deuxième équation. Donc maintenant, on va substituer le x. Donc comment on va faire? Donc on va trouver, donc on va dire que le x est égal à 182 moins y. 182 moins y. Parce que si on veut envoyer le y de l'autre côté du égal, il faut faire la valeur inverse de plus y, ok? Donc qui est moins y, d'accord? Donc on a 2 fois x, qu'on vient de trouver que c'est 182 moins y. Voilà. Plus le reste de l'équation, plus 4y est égal à 604. 2 fois 182, ça donne 364. Et 2 fois moins y, ça donne moins 2y. Donc 364 moins
2y plus 4y est égal à 604. Donc moins 2y plus 4y, ça donne 2y. 364, la valeur inverse de 364, c'est moins 364. On va faire la même chose de l'autre côté du égal. 604 moins 364 qui donne 240. Égal à 240 ici. On va trouver la valeur de y en le divisant par 2, parce que 2y. On va faire la même chose de l'autre côté du égal. 240 divisé par 2. 2y divisé par 2, ça fait y. Et 240 divisé par 2, ça fait 120. Donc, y, c'était quoi déjà? C'était le nombre de voitures. Et pour trouver le nombre de motos, donc, on va utiliser la première équation. Donc, première équation qui était x plus y est égal à 182. Donc, x plus y, qu'on a trouvé que c'était 120, est égal à 182. Donc, on va éliminer le 120 ici. En faisant moins 120, on va faire la même chose de l'autre côté du égal. Donc ça va nous donner x est égal à 182 moins 120 qui donne 62. On a trouvé la valeur de x, donc il y a 62 motos. Donc on va utiliser la deuxième équation un peu pour voir si on a raison. Donc 2x plus 4y qui donne 604. Donc 2 fois x qui est 62 ici, plus 4 fois y qui est 120 ici, est égal à 604. 2 fois 62, ça fait 124. Plus 4 fois 120 qui donne 480. Donc 124 plus 480, effectivement, ça donne 604. Et aussi, on peut prouver notre réponse aussi avec la première équation qui était... C'était quoi la première équation déjà? X plus Y est égal à 182. Donc X c'était quoi? X c'était 62 et Y c'était 120. Donc, effectivement, 62 plus 120, ça donne bien 182. Donc vraiment, on est sûr d'avoir trouvé notre réponse dans tous les cas. Un magasin vend deux tailles de peinture de bois. Un petit pot se vend à 8,95$ et un large pot se vend à 15,95$. Un jour, le magasin vend 2 fois plus de pots larges que de petits. Si le revenu total ce jour-ci de tous ces pots était de 694,45$, combien de pots de chaque taille ont été vendus? Donc on a un petit pot et on a un large pot. Voilà, on a deux variables ici. On n'a pas grande information sur le nombre de petits pots et de larges pots. Et aussi, qu'est-ce qu'on sait, c'est que on a une valeur ici qui est de 694,45, une valeur totale. Et on veut trouver deux choses, c'est le nombre de pots des pots de petite taille et le nombre de pots des pots de large taille. Ok? Donc étant donné ici qu'on a deux inconnus, ça va être encore une fois un système avec deux inconnus. Donc qu'est-ce qu'on a comme information? Bon, déjà, le nombre de petits pots, bah, c'est la première chose qu'on part, donc ça va être notre X, et le nombre de larges pots, ça va être Y. Donc ça, c'est déjà une bonne chose à identifier. Donc qu'est-ce qu'on connaît sur le nombre de petits pots? Un petit pot se vend à 8,95$ et un large pot se vend à 15,95$. Un jour, le magasin vend 2 fois plus de larges pots que de petits pots. Ok, d'accord. Donc le nombre de larges pots est égal à 2 fois le nombre de petits pots, ici qui est 2x. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on sait? Ça, c'est notre première équation. Elle est toute simple. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre? C'est que le prix total des nombres de petits pots plus le prix total des nombres de grands pots, de larges pots, vont nous donner 694,45. Donc les petits pots, ça va être 8,95x, parce que 8,95 par petit pot, plus 15,95 par large pot, va nous donner un total de 694,45. Donc on a nos deux équations ici. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on peut déjà substituer notre y, parce que le y ici est déjà isolé, d'accord? Donc 8,95x plus 15,95y, y qui est 2x, tout simplement, voilà, est égal à 694,45. Donc,
15,95 fois 2x, ça nous donne 31,90x. Voilà. Donc 8,95x plus 31,90x est égal à 694,45. Donc 8,95x plus 31,90x, ça donne 40,85x, qui est égal à 694,45. Maintenant, on veut isoler x, donc on va le diviser par sa valeur ici. Donc divisé par 40,85, on va faire la même chose de l'autre côté du égal. Donc on va diviser également 694,45 par 40,85. 40,85x divisé par 40,85, ça donne x. Et 694,45 divisé par 40,85, ça fait 17. Donc on a trouvé le nombre de petits pots qui est de 17, d'accord? On veut trouver aussi le nombre de larges pots. Donc on va reprendre notre deuxième équation, y qui est égal à 2x. Donc y est égal à 2 fois x qui est 17, on vient de trouver la valeur. Donc y est égal à 2 fois 17 qui fait 34. Donc on a trouvé la valeur de y qui est 34. C'est quoi y? C'est le nombre de larges pots. Donc le nombre de larges pots, c'est 34. D'accord? Donc on va tester notre réponse. On va tester la réponse avec la première équation, tiens. Donc y est égal à 2 fois le nombre de petits pots. Donc y, on a vu que c'était 34. Donc 34, est-ce que c'est égal à 2 fois le nombre x? 2 fois 17, ça donne combien? Ça donne 34. Donc effectivement, on a prouvé notre réponse avec la première équation. On va la prouver avec la deuxième équation aussi. Donc la première équation, c'était 8,95x plus 15,95y est égal à 694,45. J'ai monté la feuille, donc 8,95 fois x qui est 17 plus 15,95 fois y qui est 34 est égal à 694,45. 8,95 fois 17, ça donne combien? Ça donne 152,15 plus 15,95 fois 34 qui donne 542,30, qui est censé donner 694,45. Et 152,15 plus 542,30, effectivement, ça donne 694,45. Donc, on a prouvé notre réponse. Il y a 17 petits pots et 34 larges pots. Voilà, c'est la fin de cette vidéo vous expliquant comment résoudre les différentes situations de problèmes reliés à des situations plus arithmétiques en algèbre. Comme j'ai dit au début, j'en ai fait sur l'argent et l'âge, et j'en ferai d'autres sur d'autres situations comme des problèmes avec le temps, la vitesse, la distance, ou encore la moyenne, et les pourcentages, etc. Donc, restez à l'affût. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou vous abonner, ça aide beaucoup pour l'algorithme et vous serez en mesure de voir plus de vidéos pour vous aider. Donc si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire dans les commentaires ou sur la plateforme pour ceux qui sont avec Planète Tutorat, ou même me contacter par texto, Messenger ou appel vidéo. Moi je vous dis à une prochaine vidéo, à bientôt, ciao ciao.